Bienvenue dans l'émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie pour la date du 14 février 2025. Préparez-vous à plonger dans les innovations, les acquisitions et les tendances qui façonnent notre avenir numérique. Commençons par les informations majeures du jour. Curlin, une start-up fondée en 2024, travaille sur le développement d'un médicament pour traiter les maladies de Charcot-Marie-Tooth, touchant environ 310 000 personnes en Europe et en Amérique du Nord. Avec un financement de 1,5 million d'euros, Curlin s'appuie sur des recherches menées par l'Université de Limoges. Des études cliniques sont prévues d'ici 2026, avec l'espoir de proposer un traitement d'ici 2030 à 2032. Il s'agit d'une avancée qui pourrait transformer la vie de nombreux patients. Dans le monde du streaming, Let's Hugo, un streamer luxembourgeois, a réalisé des performances impressionnantes en 2024, gagnant environ 170 000 euros, dont 91 000 euros provenant de YouTube. Avec plus d'1 million d'abonnés sur Twitch, il connaît une popularité croissante. Cependant, il a récemment annoncé une pause indéfinie afin de se remettre d'un burn-out. Cela rappelle l'importance de la santé mentale, même dans un secteur aussi dynamique. En matière de cybersécurité, CyberArk a acquis Zilla Security pour 175 millions de dollars, renforçant ainsi ses solutions de gestion des identités et des accès. Cette acquisition vise à améliorer la sécurité dans les environnements cloud, en intégrant des outils d'automatisation et d'intelligence artificielle. Une étude de Capgemini a révélé que les entreprises européennes investissent en moyenne 10% de moins que leurs homologues américaines dans la technologie. Moins de 64% des dirigeants européens estiment que leurs investissements en informatique sont suffisants pour maintenir leur compétitivité, contre 84% aux États-Unis. Ce constat soulève des questions sur la capacité des entreprises européennes à rivaliser sur la scène mondiale. Des redémarrages intempestifs de pare-feu fonctionnant sous PANOS version 11.1.4 ont été signalés, et un patch définitif est attendu pour le 20 février 2025. En attendant, plus de 12 000 instances de Kerio Control de GFI Software restent vulnérables à une faille critique, malgré un correctif publié. Ces incidents mettent en lumière l'importance de maintenir à jour les systèmes de sécurité pour éviter des attaques. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, Workday a lancé un nouveau service, l'agent System of Record, pour gérer les agents d'intelligence artificielle au sein des entreprises. Ce service se concentre sur l'optimisation et la gouvernance, avec des agents basés sur les rôles, promettant une amélioration de l'efficacité organisationnelle. Apple pourrait collaborer avec Alibaba pour utiliser l'intelligence artificielle Qwen au lieu de ChatGPT pour ses services d'intelligence artificielle en Chine, en raison des régulations locales. Cette collaboration pourrait dynamiser la demande pour les iPhones dans un marché qui attend des fonctionnalités d'intelligence artificielle innovantes. Un jugement récent dans l'affaire Ross Intelligence contre Thomson Reuters a statué que Ross Intelligence a utilisé, sans autorisation, des contenus protégés pour entraîner son intelligence artificielle. Cela pourrait établir un précédent pour d'autres entreprises de l'intelligence artificielle sur l'exploitation des données protégées à l'avenir. Hewlett Packard Enterprise a lancé ses nouveaux serveurs ProLiant Gen 12, intégrant des processeurs Intel Xeon de 6e génération. Ces serveurs mettent l'accent sur l'efficacité énergétique grâce au refroidissement liquide et sont équipés de fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion pour répondre aux besoins croissants des centres de données modernes. Daher a triplé les effectifs de son équipe de cybersécurité et a obtenu la certification ISO 27001, soulignant l'importance de la gouvernance face aux menaces cybernétiques. Snowflake a intégré les modèles Claude d'Anthropic dans son eData Cloud, améliorant ainsi les capacités d'analyse de données pour ses utilisateurs. CGI, une entreprise canadienne de services numériques, a inauguré de nouveaux bureaux à Nancy, visant à doubler ses effectifs dans les 3 prochaines années. Cela s'inscrit dans une stratégie d'expansion dans divers secteurs tels que la banque et les télécommunications. France Travail a également lancé 2 outils d'intelligence artificielle générative, ChatFT et MatchFT, pour aider les agents à mieux servir les demandeurs d'emploi, qui ont été adoptés par plus de 23 000 agents. Stellantis a réorganisé sa division logicielle sous la direction de Ned Curic, visant à unifier le développement logiciel pour ses 14 marques. Ce projet inclut des outils d'intelligence artificielle pour améliorer le développement et les mises à jour des véhicules, transformant ainsi l'expérience utilisateur dans le secteur automobile. Ces nouvelles mettent en lumière d'importantes initiatives dans la cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'expansion des entreprises technologiques. La collaboration entre différentes entités et l'implémentation de nouvelles technologies sont des tendances clés qui façonnent notre avenir numérique. Merci de nous avoir suivis dans cette édition de Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres actualités.